إثماثي سماثين أوجد غادي توالين السلام عليكم ورحمة الله هزول في الأول مرحبا سي سوال انتظرت المغاربة في السنث يقهدرون ستمازيغتا أهيل بوساقيدي ثاديان تنكمل الغيطايا ناغي نخدم شو قدران دي فرنسا ناغ التغطية الخاصة يعني في ذيان تني يقدران دي شارلي إبدو نكمل نفهم ذا شو يقدران أميك تعيش يعني تعيشين غريبنا خاصة إداريا مسلمن من بعد ثديان تاقين الطاسي دينان باللي يزمر الحال يعني الوقت ذي اللي صعب في اللسن هذه لينا الطاس ويقاذ يعني يسخلاظن يقارن باللي الدين الاسلام ناغي مسلمن يكتناذين افشيه كين نكوني نبغى نفهم ثمثال ثاكين انوالي ذاغن يعني ويقاذ غادي يفكن هذاك شمني كدنا غادي يفكن ثمغلين سن امك اتوالين ثديان تاقين شو جدران ذي فرنسا يعني نتيلين في الجاليه المسلمه ذينا ثم زواروت فغير اضرح فغ سونفكيم زوارو وقيد ذماس لورون ليفي c'est un essayiste militant du mouvement Ensemble يديك شمني كيدنا في فرنسا Monsieur Laurent Lévy bonsoir je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation. Oui, je suis très content d'être là. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Lévy. Tout d'abord, comment vous avez vécu ces attentats contre Charlie Hebdo et ce qui s'est passé aussi à l'hypermarché de Cacher? Comment vous l'avez vécu? Si vous pouvez nous dire un petit peu vos sentiments. Écoutez, je l'ai vécu un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est un choc terrible, un véritable traumatisme. Je ne sais pas comment trouver un mot suffisamment fort. Outre le fait qu'il s'agit d'un événement tout à fait affreux, d'un massacre que rien ne peut justifier, cela a soulevé une émotion gigantesque dans ce pays. Vous savez qu'il y a eu hier un rassemblement, une manifestation, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui a rassemblé dans toute la France près de 4 millions de personnes, ce qui est du jamais vu. Maintenant, le problème est que cet attentat criminel s'inscrit dans un climat très tendu en France, où d'une part, les perspectives politiques sont assez bouchées et où règne un climat de, comment dirais-je, de racisme, en particulier de racisme islamophobe assez net. Et avec mes amis et camarades, nous craignons que cet événement vienne renforcer cet aspect de la situation française. Donc, vous pensez, Monsieur Laurent Lévy, que cet événement pourra diviser encore plus la société française? Donc, vous avez parlé de l'islamophobie. Est-ce que vous pensez que ça va être, il y aura des représailles contre la communauté musulmane? C'est assez difficile à dire. Il y a déjà, depuis mercredi, plus de 50 agressions islamophobes qui ont pu être recensées, que ce soit des attaques contre des mosquées ou contre des personnes. Rien, bien sûr, qui atteigne au drame auquel on a assisté avec ces attentats, mais qui dénote une prise nouvelle de violence islamophobe. Cela dit, tout est possible parce que si on considère, par exemple, les rassemblements d'hier, il n'y avait pas cette tonalité islamophobe ou cette volonté de montrer du doigt les musulmans. Il y avait plutôt une tendance à dire que l'on doit resserrer les rangs, en quelque sorte. Et les quelques propos qui pouvaient fuser et qui montraient les musulmans du doigt étaient réprouvés par la grande majorité des gens qui étaient présents dans ces rassemblements. Olivier, maintenant, on sait très bien que vous êtes militant du mouvement Ensemble, essayiste aussi. Donc, est-ce que vous pensez que il y a que la politique française a échoué dans son ensemble d'intégration, d'intégrer ces jeunes de banlieue? On sait très bien qu'ils sont dans les banlieues, qu'on ne leur donne pas beaucoup de chance dans le cadre du travail. C'est une évidence, y compris les dérives criminelles auxquelles on a assisté sont d'une certaine façon une conséquence aussi de cette manière dont sont traitées dans un pays comme la France les masses de population qui sont
les héritières de la colonisation et à qui on refuse la dignité à laquelle elles ont droit. Ça n'est pas qu'une question de racisme, mais c'est aussi une question de racisme. Est-ce que on peut dire que le choc, le traumatisme des événements de cette semaine, ou de la semaine dernière, contribuera à renforcer ces failles? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour le dire, mais c'est un risque réel. Mhm. Mais Monsieur Laurent Lévy, on a entendu votre voix très fortement quand il y avait la loi de 2003 concernant de 2004. De 2004, pardon, concernant le hijab, le oui. foulard. Donc, est-ce que vous pensez que toutes ces années passées, il y avait beaucoup de pression sur la communauté musulmane et que on a joué un peu avec la politique qui divise, qui sème un peu la haine entre les communautés, et qui malheureusement on arrive à des événements chocs comme on l'a vu les événements de Charlie Hebdo ou de Paris. En un sens, c'est vrai. Je ne voudrais pas dire que le crime qui a eu lieu la semaine dernière est une conséquence naturelle et normale de ce climat en France, mais c'est vrai qu'à l'occasion des débats qu'il y avait eu lieu sur cette loi à propos du foulard à l'école et des débats qui ont entouré cette loi, de cette loi elle-même, etc., il y a eu un déferlement, un véritable déferlement islamophobe en France, et que ça a contribué à attiser des tensions, à ce que des franges très importantes de la population française, il y a, je ne sais pas combien, peut-être 6 millions de personnes en France qui sont de culture musulmane, disons, même s'ils ne sont pas forcément religieux les uns et les autres, et qui se sentent à juste titre mis à l'index. Alors cela a pu contribuer en effet à la dérive sectaire abominable qui a donné lieu au crime de la semaine dernière, mais à l'inverse, ces crimes tendent dans certaines catégories de la population à qui on a donné l'habitude de dire que l'islam ça n'est pas français, que l'islam c'est rétrograde, etc. On peut, comment dirais-je, ces personnes peuvent être tentées de dire bien voici la preuve que nous avions raison. Et donc de montrer leurs voisins du doigt, etc. Cela dit, il faut remarquer que la communauté musulmane, si cette expression a un sens, a réagi très fortement et a montré son indignation et son refus de ces pratiques terroristes que l'on a vécues dans le courant de la semaine. Ce que je voulais dire, Monsieur Laurent Lévy, bien sûr qu'on condamne très fortement ces crimes. Je voulais dire dans ma question qu'il y avait des appels un peu à la haine, de division de la société française quand on avait... C'est tout à fait vrai, des secteurs entiers des médias français et de la vie politique française, y compris de l'État français, attisent en effet la haine contre les musulmans. Si on peut donner quelques exemples, Monsieur Laurent Lévy, on avait entendu avec Éric Zemmour qui demandait donc la déportation des musulmans. Et le livre de Houellebecq, absolument. Donc, qui disait que je vais me réveiller en 2022 et je vais voir un président musulman. Est-ce que vous pensez que tout ça n'a pas jeté de l'huile au feu? Bien sûr que cela jette de l'huile sur le feu. De là à dire que c'est à cause du livre de Zemmour ou du livre de Houellebecq que les gens qui ont agi mercredi dernier ont agi, il y aurait un pas que je ne franchirais pas. Bien sûr. Mais ces deux livres sont en effet révélateurs d'un climat qui existe en France, qui est particulièrement malsain et qui ne facilite pas, là je vous parle en tant que militant politique de gauche, qui ne facilite pas la vie politique parce que lorsque l'on se tourne contre nos concitoyens musulmans, on ne se tourne pas contre les politiques rétrogrades du gouvernement. Et donc tout cela est un enchaînement pervers de haine et de débat qui bloque un peu la situation politique. Et je ne suis pas sûr du tout, et c'est un euphémisme que de le dire, que les attentats de la semaine dernière vont contribuer à débloquer la situation. Parce qu'on a vu quelque chose qui ressemblait à
une grande manifestation d'unité nationale, mais c'était en même temps une manifestation dans laquelle la droite et la gauche marchaient côte à côte, dans laquelle on a invité des chefs d'État étrangers parmi les moins recommandables qui soient, des dictateurs, des personnages sanguinaires, Netanyahou, etc. Et si c'est avec ces gens-là qu'on doit lutter contre le terrorisme, je crois que la bataille n'est pas gagnée. Monsieur Laurent Lévy, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous avez lu la lettre de Luc Besson. Donc, donc je ne sais pas si vous avez lu sa lettre. Je ne l'ai pas lu, vous savez, on a un tel déferlement de choses à dire. J'ai juste un petit passage que je voulais lire. Mon frère, si tu savais combien j'ai mal pour toi aujourd'hui, toi et ta belle religion ainsi souillée, humiliée, montrée du doigt, oublier ta force, ton énergie, ton humour, ton cœur, ta fraternité. C'est injuste et l'on va à l'ensemble réparer cette injustice. On est des millions à t'aimer et on va tous t'aider. Commençons par le commencement. Quelle est la société que l'on te propose ? Basée sur l'argent, le profit, la ségrégation, le racisme. Dans certains banlieues, le chômage des moins de 25 ans atteint 50%. Tes cartes pour ta couleur ou ton prénom, on te contrôle 10 fois par jour. On t'entasse dans des bars d'immeubles et personne ne te représente. Qui peut vivre et s'épanouir dans telles conditions? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces... Mais ce sont des propos que j'aurais aimé écrire moi-même. Je pense que ce que vous avez lu est très juste. Est une description tout à fait, hélas, exacte de la situation dans laquelle vit ce pays. Ce que j'ignore, c'est comment vont se jouer les conséquences des événements de la semaine dernière. On ne peut qu'espérer que cela aille dans le bon sens, mais j'avoue ne pas être très optimiste. Juste une dernière question, Monsieur Laurent Lévy. Est-ce que vous pensez ce qui s'est passé, donc ces attaques terroristes contre Charlie Hebdo, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va unir la société française ou il va créer encore plus de divisions? Écoutez, c'est une chose qui reste encore aujourd'hui à attendre, parce qu'il est possible qu'en effet ça contribue à unir la société française, mais à l'unir autour de quoi? À l'unir autour de quelles orientations? À l'unir autour de quelle politique? Il peut y avoir un tel sursaut. Il peut y avoir aussi une tendance à demander aux musulmans en particulier de baisser la tête, de raser les murs et de se faire oublier, ce qui serait à mon avis la pire des choses qui puissent arriver. Et aujourd'hui, tout le combat politique des gens comme moi qui essayent de lutter pour une société plus juste va beaucoup consister à empêcher que ces événements ne contribuent à plus de clivage et à favoriser le rassemblement du plus grand nombre pour des politiques de justice et d'égalité. Monsieur Laurent Lévy, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Vous êtes essayiste, militant du mouvement Ensemble de France. أكيد شكرا غطاس التصق دينا ثان ميرفيك نروح رين بقويسين وقيد مس محمد العربي زيطوط وقيد دبلوماسية قديم نغ نونسيان دبلومات سي لندن. السلام عليكم أزول في الله سي محمد العربي زيطوط. وعليكم السلام أزول في الله والمرحبا بك. اسمح لنا الأستاذ محمد العربي زيطوط بالك تعطلنا شوية عليك on s'excuse. Premièrement, votre analyse par rapport à ce qui s'est passé à Paris, Charlie Hebdo, ces attaques contre la revue Charlie Hebdo. Bon, avant tout, il faut bien souligner qu'on déplore de morts, qu'on déplore qu'il y a eu ces assassinats contre des journalistes et contre d'autres d'ailleurs. Ceci dit, la chose n'est pas assez simple. Il n'y a pas seulement des tueurs et des journalistes ou de ceux qui s'expriment librement dire ou essayer de présenter la chose de cette façon. C'est un simplisme que je ne connais pas
et que je rejette effectivement. La chose est beaucoup plus compliquée et ça ne se date pas de ce mercredi, mais a peut-être ses origines dans des siècles où l'islam a été diabolisé à maintes reprises en Europe et ça continue depuis des siècles et surtout dans les 30 ans depuis le foulard, peut-être au milieu des années 80, le foulard islamique et la reprise de la diabolisation encore une fois de l'islam. Ceci dit, bien sûr, la réaction de ces jeunes est blâmable et condamnable sans équivoque. Mais après la condamnation et après l'émotion, quoi après? C'est ça la vraie question en fait. Donc, vous pensez que après l'émotion, donc il y aura la raison, donc il y aura des questions à se poser. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans ces attentats contre Charlie Hebdo. Certainement, on espère vraiment la réussite des politiques pour une fois à raisonner d'une manière humaine, d'une manière fraternelle, d'une manière égalitaire, comme il est bien dit dans les slogans de la Révolution française, des slogans en fait qui, nous, les Algériens, on en connaît exactement le contraire. Je vais vous étonner ici pour vous dire que voilà un Victor Hugo dans son bouquin Le Rhin de 1842, je me rappelle de cette expression où il disait la première chose qui frappe le sauvage, ce n'est pas la raison, c'est la force. Là, on parle de Victor Hugo, on ne parle pas de Montagnac, l'égorgeur ou de la Morsière, l'assassinat ou de Bugeaud ou de Bijard, mais bien d'un homme qui est une figure emblématique de la littérature française. Il y en a eu plein d'autres qu'en fait, ils ont vu l'autre qui, d'une manière générale, le musulman, mais particulièrement l'Algérien, qui en fait, c'est le barbare qu'il faut civiliser, et souvent civiliser de la manière la plus barbarique. D'ailleurs, il est bien dit, il a été dit à plusieurs reprises que la colonisation française en Algérie, c'est de la pire barbarie, et ça continue dans plusieurs dimensions. Moi, je dis ça pour ne pas, peut-être, on a toujours essayé de ne pas froisser les autres, on a essayé de ne pas dire des choses qui peut-être vont déplaire à X ou à Y, mais quand on arrive à l'heure de vérité, il faut crier haut et fort que ceci doit s'arrêter d'une manière la provocation, le racisme, la négation des Algériens, des musulmans d'une manière générale, et de l'autre côté, bien sûr, ces réactions blâmables et condamnables. Est-ce que vous pensez, si l'Arbizetoute, comme quoi, après ces attentats, il y aura un amalgame tout en sachant que l'islam, il est contre toutes ces barbaries, ces actes terroristes, mais les médias, ils essayent de coller ça sur le dos de l'islam. On a bien entendu Chirac disait il y a quelques années, celui qui touche à un juif touche à la République. Mais on n'a jamais entendu un politique français ou un président, un ministre, disait de la même chose pour un Algérien ou un Marocain ou un Maghrébin ou un musulman ou un Africain. On n'a jamais entendu dire ça. Le problème, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. On parle de la liberté d'expression, mais en même temps, personne ne peut questionner en Europe comme en France ce qu'a fait les nazis aux juifs. Personne ne peut questionner certaines questions. D'ailleurs, il y a eu des historiens, il y a eu des penseurs qui ont été marginalisés, parfois même emprisonnés parce qu'ils ont essayé de questionner ou de poser des questions concernant ce qui s'est passé aux Juifs dans les années 40, dans la Deuxième Guerre mondiale.
Bien sûr qu'on est contre l'assassinat, bien sûr qu'on est contre les tueries, bien sûr qu'on est contre la barbarie, mais il faut que ça soit pour tout le monde. Que contre la barbarie, contre un Netanyahou qui vient marcher dans cette manifestation. Et on sait bien qu'il Netanyahou, il a massacré il n'y a pas loin, il y a même pas 6 mois, il a massacré des milliers de Palestiniens à Gaza, dont la majorité des femmes et des enfants. Quant à Lamamra qui fait la marche avec de Paris, et Lamamra n'est que l'ustie d'un régime dictatorial en Algérie qui a massacré des dizaines de milliers d'Algériens, y compris les jeunes du printemps berbère. Quand il y a le roi de la Jordanie qui n'accepte même pas une petite démonstration de 5 ou 10 personnes en Jordanie qui vient manifester pour la libre expression et pour le freedom of expression, ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème. Si l'Arbizitout, donc vous avez mentionné le ministre des Affaires étrangères algérien qui a marché hier ce qu'ils appelaient la marche républicaine. Est-ce que vous pensez que Ramtan Lamamra n'avait pas sa place dans cette marche? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous ai posé une question, vous m'avez entendu? Si vous voulez bien la répéter, s'il vous plaît, parce que je conduis, je ne vous entends pas vraiment. Je m'excuse. Donc, je me suis dit, vous avez mentionné Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères algérien. Donc, est-ce que vous pensez que hier, quand il était parmi les personnalités qui ont marché à Paris, qu'il n'avait pas sa place, on voit, tout en sachant qu'il y a des journalistes qui sont en prison en Algérie? Il y a des journalistes qui sont en prison, il y a des gens qui sont en prison depuis les années 90 parce qu'ils ont manifesté ou ils ont pris part à une manifestation. Il y a des gens parce qu'ils ont écrit sur un mur ou sur un toit 2 mots là où ils sont toujours en prison. Ça fait 23 ans. C'est de la pire provocation contre les Algériens. Honnêtement, quand on voit la Mamra qui représente Bouteflika et les généraux marcher dans cette manifestation, on dit mais quand même, il ne faut pas trop en vouler ou trop en dépasser les limites. C'est inacceptable de voir un ministre d'un régime dictatorial qui n'accepte pas à 5 Algériens de se regrouper à Alger pour manifester, et il vient là pour défendre la liberté d'expression. Quand même, il y a un minimum, il y a un minimum تسخير, il ne faut pas aller trop loin quand même. كيفاش سي العربيزيتود كيفاش راك تشوف maintenant est-ce que vous pensez que يعني الجالية الجزائرية ولا les musulmans qui sont en France vont passer un moment يعني des moments difficiles après ces attentats? أنا نشوف صراحة واش صرا اليهود في les années 30 en Europe خاصة في الألمان. رانا رايحين نعيشوا pour les musulmans malheureusement يعني sans être alarmiste. هذا واش رانا نشوفوا. كاين الإسلاموفوبie ça fait 20 ans et surtout les dernières années en France. Il n'y a pas un jour, mais fiche un article qui diabolise l'islam, qui diabolise les musulmans, qui diabolise les arabes, qui diabolise les... Il y en a plein. Ou ça ne va pas dire, parce que officiellement, il parle aujourd'hui qu'un tiers de la population française voit en islam comme étant un danger pour eux, pour la République. Si aujourd'hui on est dans un tiers, avec tout ce qui va par la suite, et cette question de Charlie Hebdo, ça va continuer, ça va prendre peut-être des semaines, pour ne pas dire des mois et des années. Et il y a les sionistes qui vont en profiter au maximum, il y a les racistes qui vont en profiter au maximum, et il y a tous ceux qui veulent une France pire, une France pour les Français, qui peut-être commencent même à dire il y en a trop, et on l'a entendu ce discours à maintes reprises, il y en a trop d'immigrants, il y en a trop, et alors que ces tueurs même
sont des Français, sont nés en France. Ils ont été élevés en France, et je pense que l'un d'eux même a été élevé dans un orphelinat. Ils ont été éduqués en France, dans l'école française. Donc ils n'ont rien à voir avec si on vient de parler ou de mentionner leurs origines, qui l'Algérie, ils n'ont même pas mis leur fille en Algérie, selon des informations bien précises. باش نعاود نولوا شوف المشكله اكبر بكثير من قضيه لا ليبرتي ديكسبرسيون، قضيه كاين دو تيور، المشكله اكبر مشكله تخص كيفاش يشوفونا، كيفاش كانوا يشوفونا، لان لما داروا ليغاليتي وليبرتي وفراتيرنيتي في 1789 40 سنه من بعدها استعمروا الجزائر، والاستعمار تاع الجزائر شفنا كيفاش كان الاستعمار تاع الجزائر، مازالوا الشر ومازالوا لي فيلاج ومازالوا الدوار ومازالوا مازال كاين لي طراس نتاع لا كولونيزاسيون باربار فرونسيز، مازال. لازم فرنسا تعاود تفكر من جديد الى راهم حابين السلم وحابين الامن وحابين لابي لكل الناس، لازم يعاودوا يفكروا من جديد كيفاش يتعاملوا مع الناس، كيفاش يتعاملوا مع اللي ماشي فرنسي، كيفاش يتعاملوا مع اللي ماشي كريتيان، كيفاش يتعاملوا مع اللي ماشي بلون، يعاودوا يشوفوا رواحهم، ينقصوا من الراسيزم انستيتيونيل، ينقصوا من الهارسيلمون تاع لي لوا، ينقصوا من الراسيزم في الشارع، ينقصوا من لا ديابوليزاسيون في لي ميديا. اذا ما يديروش هذه مالوريزمون الامور راح تكون اسوء وراح تكون ابشع، وكل يوم راح يكون كاين مشكل. باسكو كي نجيو نشوفوا هاد الثلاثه اللي قاموا بهذا العمل، بهذه الجريمه هذه، ثلاثه من كم؟ من 6 مليون مينيموم، 6 مليون دو ميزيلمون en France minimum, pour ne pas dire 8 millions comme certaines sources l'affirment. C'est-à-dire que 1 sur 2 millions a réagi de la façon. Et si demain 1% va réagir de la même façon, ça sera une guerre civile. Eh bien, ça sera une occasion, de mon côté, ça sera une occasion pour les politiques français, pour le gouvernement français, pour les raisonnables en France, de revoir peut-être leur politique qui a exacerbé certains sentiments. D'accord. De revoir certains comportements, de revoir certaines presses qui voient à la provocation des autres la libre expression, alors que qu'on n'accepte pas à d'autres. Il faut revoir tous ces politiques, il faut revoir tous ces pratiques pour revenir à une société beaucoup plus saine, à une société beaucoup plus calme, à une société beaucoup plus sage. Sinon, ça sera la pagaille, ça sera une véritable situation chaotique qui n'arrange personne et qui contre tous les humains. Parce qu'en fin de compte, on est tous des humains qu'on doit s'accepter mutuellement, s'accepter comme on l'est, et ne pas essayer de forcer un changement, de forcer certaines pratiques au nom de la République ou au nom de l'islam. Que de part et d'autre, les gens s'acceptent mutuellement et acceptent à vivre ensemble. Sinon, malheureusement, ça sera pire que ce qu'on vit en ce moment-là. يعطيك الصحة محمد العربي زيطوط، الأستاذ محمد العربي زيطوط ذا دبلوماسية قديمة، نونسيان دبلومات سي لندن إليك إذ ناغ ديناغ ثان ميرثيك أكيد شكرا غطاسة نروح رقمتنا سعيد برانين وكذا مهال ذي تي في نال ديريكتور لي بروغرام الأمة تي في هذيك شمي كذا سي فرنسا. السلام عليكم أزول فلاك سي سعيد برانين. عليكم السلام. يعطيك الصحة Monsieur Saïd Branine, je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation. Tout d'abord, comment vous avez vécu donc ces attentats contre Charlie Hebdo? On sait très bien que vous-même vous êtes journaliste, vous animez une émission qui s'appelle donc Esprit d'Actu. Donc vous savez très bien ce que les musulmans, les problèmes des musulmans en France. Comment vous l'avez vécu? Bien sûr, on a été sidéré d'effroi, à la fois par la violence et l'ampleur de cet attentat. Bien sûr, donc les musulmans ont condamné avec la plus grande force, avec la plus grande vigueur cet attentat. Donc ils ont manifesté leur solidarité rapidement dans les réseaux sociaux. Les musulmans aussi bien lambda, de base, comme l'on dit, mais également
les musulmans qui sont censés représenter les musulmans de France à travers les institutions, à travers les mosquées, à travers leurs intellectuels, à travers les médias. Donc il y a eu effectivement une condamnation unanime de cet attentat. Est-ce que vous pensez, Monsieur Saïd Branine, que il y aura des représailles, ou même il y a beaucoup de mosquées qui ont été touchées déjà? Est-ce que les musulmans ne craignent pas que cette période sera un peu difficile pour eux? Déjà, il faut rappeler que au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, il y a eu une volonté affichée de la part des médias, des politiques, des intellectuels, d'appeler à l'unité nationale, à éviter d'opérer tous les amalgames. Je crois qu'il faut le souligner. Il faut également rappeler que le lendemain, le jour même de l'intervention des forces de l'ordre au sein de l'épicerie cachère et également en Seine-et-Marne, donc le président de la République a effectué un discours pour rappeler que ces individus, ces terroristes, n'ont strictement rien à voir avec la religion musulmane. Donc il est clair que la plupart des politiques, des leaders d'opinion, ont tenu à éviter d'opérer tout amalgame entre ces terroristes et l'islam. Ça, c'est une chose incontestable. Par ailleurs, bien sûr, cet attentat s'inscrit dans un contexte islamophobe qui est incontestable en France. Mais je dirais qu'il y a un paradoxe en France. Il y a effectivement une islamophobie qui se caractérise par des actes anti-musulmans, notamment les mosquées. Enfin, les mosquées, mais également les filles voilées, sont souvent agressées. Mais il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas que ça en France. On ne peut pas réduire la présence des musulmans de France, qui sont des citoyens français à part entière, à cette dimension islamophobe. Je crois qu'il faut sortir les discours victimaires et rappeler et souligner que les musulmans de France sont parfaitement intégrés. Il y a beaucoup de musulmans dans les grandes universités, il y a beaucoup de musulmans dans les écoles, il y a beaucoup de musulmans dans les grandes entreprises, il y a de plus en plus de musulmans dans les médias, également dans les politiques. Donc le fait musulman est accepté en France. Certes, il y a, encore une fois, des actes anti-musulmans, mais cela ne signifie pas qu'il y a une telle montée d'islamophobie qui menacerait les musulmans dans leur intégralité. Mais on voit Saïd, on voit le contraire dans les médias, par exemple. On a vu ce qu'avait dit Éric Zemmour il y a le mois dernier, où il avait appelé de déporter tous les musulmans. Il y a aussi le livre de Welbeck qui a mis un peu de l'huile sur le feu. Est-ce que vous pensez que le média joue un rôle très négatif au lieu d'unir une société, ils sont en train de créer des divisions, des haines? En fait, les médias, il faut toujours être très prudent lorsqu'on parle des médias français. Il ne faut pas avoir une approche essentialisante. Les médias en France sont extrêmement pluriels. Donc on trouve des médias qui appartiennent à différents courants. Il faut quand même rappeler que le cas Zemmour est quand même un cas assez particulier. C'est vrai qu'il y a une exposition médiatique. Il faut également rappeler que e-télévision a décidé de mettre un terme au contrat avec Éric Zemmour. Certes, il continue à officier notamment à RTL et à Paris Première. Il continue à avoir une tribune également au Figaro. Il faut également rappeler que face à Éric Zemmour, il y a quand même un contre-discours que l'on voit également dans les médias. On est quelqu'un comme Aigu Planète, qui est directeur de Mediapart, qui écrit un ouvrage pour les musulmans que j'ai reçu dans mon émission et qui souvent intervient dans les médias pour tenir un contre-discours face à Éric Zemmour. Il y a certes Éric Zemmour, mais également ceux qui tiennent un contre-discours face à Éric Zemmour, qui le condamnent, qui désavouent ses propos. Je veux dire, on retrouve un petit peu ces deux courants, même si je pense, pour ma part personnellement, que les conséquences de Charlie Hebdo vont avoir de toute évidence des répercussions en matière d'islamophobie. Je pense qu'on risque d'assister dans les prochaines semaines certainement à des actes anti-musulmans, mais il y a en France suffisamment de ressources au niveau de la société civile, au niveau des politiques et des leaders d'opinion pour condamner ces attentats et pour permettre effectivement aux musulmans de vivre en toute quiétude. Je voudrais juste mentionner, Saïd, la lettre de Luc Besson. Est-ce que vous pouvez une lettre que j'ai trouvée qui était magnifique, une lettre qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette lettre? Déjà, c'est très important, je pense que cette lettre donne beaucoup d'espoir. Pourquoi? Parce qu'elle vient
d'un grand réalisateur français mondialement connu, dont les films sont vus par des millions de Français, mais également des millions de téléspectateurs à l'étranger, donc quelqu'un qui a une grande notoriété à l'échelle nationale et internationale, qui publie une tribune au sein d'un grand quotidien, en l'occurrence Le Monde, et il envoie un formidable message de solidarité aux musulmans, qu'il appelle comme étant ses frères, donc les mots sont extrêmement forts. Il souligne également la part de responsabilité qu'a la société française à l'égard de certains jeunes issus d'immigration post-coloniale, jeunes qui se retrouvent parqués dans des banlieues, qui n'ont pas de perspectives d'avenir, qui souvent sont sans emploi, et qui font effectivement, du fait d'un quotidien extrêmement difficile, peuvent constituer une proie facile pour certains apprentis sorciers qui pourraient les mener tout droit dans la violence terroriste. Et lui, il lance une alarme en rappelant à cette société, il met en cause la société d'économie de marché, cette société de consommation qui ne pense qu'à l'argent, qui ne pense qu'à la rentabilité, qui ne met pas l'économie au service de l'homme. Il en appelle à plus de responsabilité, à plus de solidarité, à plus de partage, à plus de générosité à l'égard de ces jeunes à qui il faut donner un avenir. Et il rappelle également qu'il est solidaire des musulmans et qu'il est à leur côté. Je crois que ça prouve qu'en France, il y a certes d'Éric Zemmour, mais il y a également des Luc Besson. Et je crois que la voix de la raison, la voix de la solidarité, la voix du partage, la voix de la générosité l'emportera sur celle de la haine. Saïd, qu'est-ce que la communauté musulmane doit faire après ces attentats? Comment elle doit agir pour se faire accepter, pour dire on est là, on existe, on est français et on veut participer dans les meilleures conditions pour construire cette France? Déjà, les musulmans, il faut rappeler que les musulmans en France se distinguent par une pluralité de courants, une pluralité de nationalités. Il ne faut pas voir les musulmans comme un bloc homogène. Ça, c'est très important. Et ça, c'est fondamental. Lorsqu'on parle du fait musulman, rappeler, il faut éviter toute approche essentialisante et rappeler cette pluralité qu'il y a au sein des musulmans de France. Je crois que les musulmans de France, la priorité des musulmans de France, sont celles de n'importe quel citoyen. C'est des priorités de survie au quotidien. Il faut rappeler, et on ne le dit jamais assez, puisque les médias, ou certains médias plutôt, ont une vision négative du fait musulman, il faut rappeler qu'il y a en France de formidables réussites de la part des musulmans, qui encore une fois intègrent dans les grandes écoles, sont dans la haute administration, sont dans les milieux journalistiques, sont dans les milieux économiques. Donc l'intégration se fait au quotidien. Ça, c'est un fait incontestable. Et je crois que le conseil, si je devais donner un conseil aux musulmans, c'est de garder leur sang-froid, d'éviter de répondre à toutes ces provocations et d'inscrire leur action dans le cadre de l'état de droit. Je crois que la France est un état de droit qui a place pour tout le monde en France, pour ceux en tout cas qui veulent s'intégrer entre guillemets dans la société française, et qu'il faut quand même rester serein, rester lucide, éviter de répondre aux provocations, et que les musulmans jusqu'à présent se sont parfaitement bien comportés. Je ne vois pas pourquoi demain ils n'agiraient pas comme ils l'ont fait aujourd'hui. Saïd, du côté politique, est-ce que vous pensez que la classe politique en France a failli par gérer des problèmes sociaux, tous ces jeunes tous ces familles ou ces jeunes qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui ne sont pas intégrés dans la société et parfois même ils ne sont pas acceptés? Est-ce que vous pensez que c'est une gifle pour la classe politique? Oui, c'est évident effectivement que ces jeunes qui ont été socialisés en France, que ces jeunes qui ont quand même des profils assez particuliers, puisque si on prend les Fars Kouachi et Hayat Boumediene, ce sont quand même des gens qui ont perdu, je ne cherche pas du tout à excuser leurs actions, pas du tout, loin de là, ce n'est pas mon propos, mais c'est quand même un profil très particulier. Ce sont des gens qui ont été privés de leurs parents, souvent des anciens délinquants, qui basculent au cours de certaines rencontres, qui sont passés notamment pour certains d'entre eux par la case prison, donc ils se sont radicalisés en prison et finissent par la suite par passer à l'action. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'effectivement les politiques, ça ne date pas d'aujourd'hui,
sont totalement impuissants face aux problèmes économiques qui durent depuis pratiquement 30 ans. Il y a une crise économique incontestable en France, mais pas seulement en France, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Il y a un chômage massif, il y a une désintégration du corps social, une augmentation de la pauvreté qui touche tout le monde, aussi bien les Français issus d'immigration post-coloniale que les Français de ce qu'on appelle de souche. Et que cette réponse, la réponse à ces problèmes appelle à la fois une réponse du politique et de l'économique. Et c'est toute la société qui se sent concernée par ces problèmes. Et bien sûr, la question terroriste appelle avant tout une réponse policière, mais pas seulement policière. Il est important effectivement d'intégrer tous ces jeunes qui souvent sont parqués dans les banlieues, qui souvent sont privés de perspectives. Il convient notamment de s'adresser à eux et de leur offrir un sens à leur vie, de leur offrir surtout un emploi et des perspectives qui leur permettent un petit peu de sortir de ce marasme et de devenir des proies face à d'éventuels apprentis sorciers. Saïd, en 2 minutes, si vous me le permettez, oui. Est-ce que vous êtes optimiste pour la communauté musulmane, pour les mois à venir, les années à venir? Dans l'immédiat, effectivement, compte tenu de l'état actuel, ça nous incite au pessimisme. Je demeure quand même optimiste. Je crois qu'il y a dans la société française suffisamment de ressources pour permettre à des jeunes issus d'immigration notamment de pouvoir s'intégrer, de pouvoir s'épanouir. Le chemin sera certes difficile, semé d'embûches, mais je vais quand même transmettre un message d'espoir. Je crois, à l'image de la lettre de Luc Besson, que la fraternité finira par emporter sur la haine. En tout cas, je voudrais ici faire passer un message d'optimisme en dépit d'une actualité dramatique. Je vous remercie beaucoup, Saïd Branine. يعطيك الصحة أكيد شكرا غطاسك دينيغ ثان ميرثيك وقيد ذن مهالنا الديريكتور دي بروغرام أمة تي في دي لاني كيدنا سي فرنسا ثماتي سماثين وقيد غادي تولين نروح أريس بديا مشطوح فاصل قصير أدنو على الغرون قيمتك كذا.
ايثمثي سمثين مرحبا سي سوان ثقلت النظام مازال غدا نهضر دي ثادي انت بوساكي ذا شو قدران دي فرنسا ذا زران باللي نخدم ذا كيدي المغربيات تمازيغ تغطيه خاصه يعني كوفرتور سبيسيال فشو قدران ذي الجريده ياكي مقارن شارلي ابدو لاني كيدنا انفكيون كحريشه مزوارو كان ثم غلينسن ثورا الى كيدي ماس كريم كبير وكذا نغماس نغميس الليبرتي السلام عليكم ازل في الله اسي كريم اكديني يعني يناير ذا مربوح السلام عليكم اسكواس ذا مكاز اسي كريم يعطيك الصحه يما اسي كريم امك يعني كتشيني ذا نغماس ذي ليبرتي وكذا كين غان ذي شارلي يبدو يعني يوك ذي نغماسن بيان سور نكوني اون دينونس يعني لي زاكت كريمينال كي امي كي تعاشم ذي الجزائر نا او طون كو جورناليست ذا شو قدران ذي باري. Bien sûr, mais comme tout le monde, c'est-à-dire on était branchés parce que il faut dire que c'est-à-dire la France comparativement par exemple à des petits pays, c'est-à-dire ça a tout international, toute une machine médiatique, yani qui a fait qu'en sorte qu'un petit événement il est devenu planétaire. En plus de ça, c'est des pays, c'est-à-dire tellement il n'a pas eu l'habitude de connaître des événements pareils. Mais donc forcément, comme tout le monde, on a suivi l'affaire c'est-à-dire depuis le début. Ça nous a, comment dire, c'est-à-dire c'était beaucoup plus donc par l'événement, c'était l'événement, mais en même temps, ça nous a un peu replongé dans l'histoire de Nazaran, parce que n'oublions pas, on a eu à vivre des cas similaires. Je pense notamment à l'attaque de l'aide de Libéré en 1994. Mais bon, malheureusement, à l'époque, on n'a pas les moyens que la France, ni nous avons eu la chance d'avoir la solidarité donc voilà, mais nous l'avons suivi comme tout le monde parce que c'est un événement qui nous concerne encore plus que la presse dans la mesure où ça touche un peu à la liberté d'expression. ولكن سي كريم يعني يفهم سي قواليك باللي انا غمس يعني ذي ثموره ياكي يعني من زمرة دنيني لو تيار موند ناض ثمورث الناغ يعني خاص يموت ولكن ويسعى القيمه الى قد باللي نكوني يعني اون كوندان تري فورتومون ذا شو قدران اسكت تواليض باللي يا دو بوا دو ميزور. شوف c'est vrai que je ne pense pas que ce soit peut-être qu'il y a des poids de mesure, c'est-à-dire dans la manière qu'on soit dans notre perception. Mais à vrai dire, c'est une question, à mon avis, qui est culturelle. Nous n'avons pas la même culture démocratique que Timora occidental, mais que nous sommes pratiquement des pays qui sont en formation. On n'a pas encore la culture citoyenne, on n'a pas encore la culture, c'est-à-dire la conscience politique nécessaire et on peut engager des mouvements pareils. En même temps, il faut connaître qu'il faut voir aussi, c'est-à-dire sur le plan politique, nous n'avons pas encore affaire à des régimes qui ont compris que tout se fait grâce à la population en toute chose. Donc c'est pourquoi il faut laisser les gens s'organiser, il faut les laisser s'exprimer. Bon, dans le cadre de la loi, bien sûr. Mais on n'a pas ça, et les Occidentaux, de ce côté-là, quand même, ça a une avance. Voilà. Allô? نعم سي كريم سليغاك سي كريم فكان سي كريم دينيغ نوالا مس يعني رمضان العمامره وكذا نغلاف الشغل البرا المينيس دي زافير اترونجير دونك يلحاذي لا مارش كاي مسمان مارش ريبوبليكان يظلي الا وكوتي الطاسي دينان يعني دي لي ريزو سوسيو اميك المينيس دي زافير اترونجير الجزائر يروح يلحاو كذا نتنياهو وكي غنغان يعني الالوف لي بالستينيين. شوف c'est encore une fois
fondamentalement à la question démocratique. C'est-à-dire nous avons affaire à des régimes, il y a des régimes qui ne pensent qu'uniquement ce que pense l'opinion parce que pour respecter son peuple. Il a déjà légitime, il a des lignes qui s'assemblent pour les représenter. Malheureusement, on n'a pas affaire à un régime, c'est-à-dire qui obéit, qui est légitime, et il va, si tu veux, refléter la souveraineté populaire, et il va agir sur le plan international. Donc c'est beaucoup plus pour des considérations politiciennes, parce qu'il faut dire que la majorité qui se sont retrouvés là-bas, c'est pas uniquement des gens, des responsables de politique, de dirigeants qui sont convaincus, parce qu'il faut tu vas te rendre compte qu'ils ne respectent pas la liberté d'expression, ils ne respectent pas la liberté de marcher, de manifester. C'est le cas. Interdit de marcher ici, d'ailleurs, c'est extraordinaire. À Paris, alors qu'ils c'est interdit de marcher, c'est interdit de manifester, c'est interdit de se rassembler. Donc il y a toutes les raisons de croire, c'est-à-dire pour des considérations politiciennes liées aux intérêts du régime, mais indépendamment, ce sera même l'opinion publique. كريم مك يعني تولي ثورة يغريفن نزرب اللي تصق يغريفن تعيشين يعني دزايرين تعيشين دي فرنسا ينقولون كوميونيتي الجيريان يعني تولي من بعد ثذي انتاقي ان شاء الله يبدو اسك يعني هذه صعيب ثم عيش في اللسن سورتو تلا لامالغام كي سوبورتي طاس بار لي ميديا يعني اكستريم يتقارن باللي يعني التيروريزم وكذا الاسلام. Bien sûr, c'est les craintes de tout le monde, parce qu'il faut dire que, c'est-à-dire, non seulement il y a beaucoup de cercles, de milieux qui alimentent à dessein le discours contre, c'est-à-dire qui rendent en cause les communautés musulmanes, d'être à l'origine, en général, en tout cas, ils disent souvent les extrémistes. Mais en même temps, c'est-à-dire, nous espérons, on souhaite que la France, elle doit comprendre le modèle d'intégration. C'est un modèle qui a échoué parce que les étrangers, ils ne vivent pas les mêmes problèmes. Les Français, ils sont pratiquement, ils les ont parqués dans les banlieues, pratiquement c'est la ville. En même temps, ils ont des problèmes sur le plan socio-économique. Donc il y a certains milieux qui exploitent un peu c'est-à-dire la situation pour un peu c'est les boucs émissaires qui sont faire l'extrémisme, faire le terrorisme. Or malheureusement, le terrorisme et l'extrémisme, il y a beaucoup de facteurs qui disent c'est comme tu dis, c'est les discours de haine, c'est les amalgames entre l'islam. Malheureusement, c'est ça l'avantage, mais les amalgames, mais en même temps les conditions socio-économiques. Parce que quelqu'un qui est bien intégré, quelqu'un qu'on lui offre les moyens de vivre dignement, à mon avis, il peut facilement dans la différence, dans le respect des différences, il peut pratiquer sa religion dans le respect des autres, les problèmes. Mais avec cette affaire, malheureusement, on risque d'assister à des discours encore plus. D'ailleurs, on l'a vu, il y avait des actes islamophobes, pratiquement plus d'une quarantaine, une cinquantaine, où c'est le week-end français. Donc il y a toutes les raisons de croire qu'ils vont vivre des moments difficiles, même si par ailleurs il y a une certaine conscience quand même, pour certains politiques français, comme certains intellectuels, certains journalistes, il y a lieu de faire la part des choses, que ce n'est pas tous les musulmans
qui sont comme ceux qui ont fait les actes. Et donc, ça sera un combat. Mais en parallèle, il appartient aussi, à mon avis, les musulmans arabes, de savoir s'organiser, de savoir. Je parle des extrémistes, des gens qui plaident les discours de la haine, de se remettre en cause, de s'organiser, parce qu'il faut voir de l'autre côté, les gens s'organisent, ça a des lobbies, ça a des machines médiatiques. Or, malheureusement, du côté des musulmans, donc ils sont livrés à chaque fois dans la défensive. C'est-à-dire à chaque fois, ils essaient de justifier au lieu de former une force, à travers des organisations, à travers les conseils du culte musulman, c'est des organismes aussi qui sont appelés à changer dans leur fonctionnement avec une façon démocratique de représenter les musulmans. Et donc, ils vont essayer de s'imposer comme étant des organisations qui sont capables de se montrer tout en respectant leur religion, tout en respectant les autres. Ils peuvent vivre dans l'harmonie sans problème. يعطيك الصحة سي كريم كبير كي تشكر غطاس أكدينا ثان ميرثيك وكذا نغماس الليبرتي ديك شمالي كذا سي الجزائر نروح الشيخ علي بالحاج ضمن برام قرآن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ثم زوالو. السلام عليكم أزل في الله الشيخ علي بالحاج. الشيخ علي بالحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ على يعني حضورك معنا في هذا البرنامج. الشيخ علي بالحاج، يعني كيف عشت يعني ما هذا يعني ما جرى في فرنسا، يعني في شارلي إبدو، في هذه الصحيفة في شارلي إبدو، يعني قتل 12 صحفي ويعني وأربع يعني الرهائن اللي قتلوهم في السوبر ماركت هذا بتاع كاشير. كيف يعني عشت هذه الحالة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى النظارة وخاصة قناة الأمازيغية التي فيها صوت يعبر على شريحة واسعة من الشعب الجزائري المسلم الأصلاء في دينهم. هذه المنطقة منطقة زواوة التي علمت القرآن ودافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت الآداب والأخلاق ووقفت وقفات كبيرة في تاريخ البلاد. قبل أن أجيبك على هذا السؤال، أولا أنا أتكلم الآن لا بصفتي كنائب لرئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لأن الكلام الذي أريد أن أقوله الآن هو في الحقيقة قناعة يعني أنا بالنسبة إلي مقتنع بها إلى أبعد الحدود، ولكنني أعلم أن حرية التعبير حتى في الغرب حرية نسبية ومقيدة بالقوانين، ولذلك عندي الكثير مما أقول في هذه الأحداث التي ستكون عبارة عن انعطاف تاريخي بالنسبة إلى المسلمين في الغرب بصفة عامة والجالية الجزائرية بصفة خاصة. ولذلك أنا في الحقيقة ما دام أنني غربان، وربما قد يعني لا أضبط الآن مشاعري، والإنسان عندما يكون غربان ولا يضبط مشاعره الواجب عليه أن يلتزم الصمت حتى إذا قال الكلام قاله لوجه الله تبارك وتعالى، ولا يأتي بأضرار على الكثير من الناس. وربما قد أقول كلاما يسبب للقناة يعني حرجا، وربما يدخلها تحت طائلة القانون، فأنا لست مستعد على أن أضحي من أجل يعني قناعتي أنا شخصيا بمصالح أكبر من مجرد التعبير عن هذه الآراء التي أود أن أقولها. ولذلك أضحي الآن بحقي وأترك، لكن أن أقول ما لا أعتقده وما لا أنا مقتنع به فلا يمكن لي أن أقول ذلك. يعني الشيء الذي أحب أن أقوله
إذا قلت كلاما وطالكم القانون في القناة في هناك عندكم في بريطانيا، لأنني أعرف الإجراءات القانونية، أعلم أنه إذا منعتم من هناك يفتح لكم المجال في الجزائر وتأتون وتفتحون قناة وتعبرون عن آرائكم الداخل في الشأن الداخلي الجزائري والشأن الخارجي. لا قلت هذا الكلام، ولكنني أعرف بأن أنتم يعني لو غلقت القناة هناك فإنه ربما لا يسمح لكم في الجزائر بأن تأتوا إلى بلادكم وأن تفتحوا قناة وأن تعبروا عن آرائكم السياسية والفكرية والثقافية. ولذلك إنني أحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن أضحي بمشاعري الآن وأفكاري، وأقول لكم اعذروني لأنني إذا تدخلت وقلت كلاما أعلم علما يقينيا بأنه سيطالكم القانون، ولا يجوز لأي مسلم يعرف ما بينه وبين الله عز وجل أن يقول كلاما ربما قد يجر أضرار أخرى. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قيل له رأس المنافقين بن سلول لماذا لا تقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن يقال محمد يقتل أصحابه، فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن قتله مراعاة للرأي العام الإسلامي. ولذلك اسمحوا لي، وأنا لا تعطيني نفسي أن أضحي بمصالح عامة من أجل أن أقول رأيي، ونتائجه قد لا تكون وخيمة ولا تحمد عقباها، وإنما سوف أقول كلمتي في وقتها وفي زمانها، وأتحمل مسؤوليتها أمام الله تبارك وتعالى ثم أمام الناس. وبارك الله فيكم أن فتحتم لي هذا المجال، وهذا دليل كبير على أن حرية التعبير حتى في الغرب مقيدة بقوانين ومقيدة بضوابط، ونحن لا نريد أن ندخلكم فيما لا يجوز أن تدخلوا فيه، وهذا كله داخل في السياسة الشرعية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ولو أن الشباب تعلموها ودرسوها ربما لجنبوا العالم العربي والعالم الإسلامي ردود فعل غير محسوبة. وسبحانك اللهم وبحمدك، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك الشيخ علي بالحاج. نكون يعني قبل شغل النيض يعطيك الصحة، يعني ارتكلت النيض إن شاء الله ثاني ميرثيك. دونك نروح رنفقي ويس ستة جيذ مدام فلورنس فوسي ثلا أدجوانت أو مير ديليغي دي فرنسا ثم زواروت. Bonsoir, Madame Florence Fossé. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes adjointe au maire délégué aux solidarités, la lutte contre les discriminations et les racismes sur la région parisienne, donc ville de Nogent-sur-Marne. Oui, tout à fait. En fait, je m'occupe donc de la lutte contre les racismes et discriminations, le dialogue interreligieux à Nogent-sur-Marne. Nous sommes donc la ville voisine à Vincennes où ont eu lieu le drame terrible vendredi dernier. D'accord. On est en train de continuer notre couverture spéciale par rapport à ces drames que vous avez qu'on déplore et qu'on condamne. Est-ce que vous pensez que donc vous êtes sur le terrain, vous savez ce qui se passe par rapport aux communautés. Est-ce que vous pensez que c'est un événement qui a choqué la France ? Oui, énormément. Et tout d'abord, je voudrais témoigner encore une fois notre solidarité aux victimes de ces attentats terroristes et à leurs familles, et aussi rendre hommage à tous ceux, à l'ensemble des forces de police, aux pompiers, au personnel, à l'ensemble du personnel médical, mais aussi à tous ces anonymes qui, par leur courage et leur détermination, ont pu mettre fin à cette barbarie qui a touché notre territoire. Et oui, ça a été un choc terrible depuis mercredi. Et je dirais qu'en même temps, je suis fière du sursaut
républicain qui a eu lieu dès le premier jour, c'est-à-dire ces milliers de Français qui sont descendus dans la rue pour rappeler que nous allions rester debout et que nous allions défendre les valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Est-ce que vous pensez que ces événements vont souder la société française, ou peut-être même ils vont créer, peut-être il y a qui disent, il y a des extrêmes qui disent qu'il faut se venger, qu'ils appellent à des actions contre les musulmans. Est-ce que ça va créer encore plus de divisions, ou vous pensez que ça va souder la société française, tout en sachant qu'il y avait, on a vu hier une marche républicaine qui a réuni tout le monde? Oui, hier, vous avez raison, hier la marche républicaine a réuni tout le monde et surtout a fait passer plusieurs messages très importants. Tout d'abord, de dire aux terroristes, nous allons rester debout. Certes, peut-être que nous allons encore avoir des attentats, peut-être que nous allons avoir encore des drames, mais nous allons tout faire pour rester debout et de continuer à vivre tous ensemble. Et puis il y a aussi un message qui a été adressé à l'ensemble de la classe politique française, c'est-à-dire qu'on leur dit nous voulons vivre ensemble. C'était la caisse de résonance hier dans cette manifestation, où vous aviez des millions de personnes qui venaient d'horizons différents et qui sont venues partager, échanger, fraterniser tout un après-midi. Et enfin, vous aviez tous ces mots qui circulaient, c'était la liberté, l'égalité, la fraternité, c'était je suis Charlie, je suis juif, je suis musulman, je suis chrétien, je suis athée, et au bout du compte, nous sommes la France, nous sommes tous la France. Et j'espère que ce qui s'est passé hier va permettre de créer un sursaut républicain, va permettre... J'espère que les politiques vont prendre conscience qu'il est essentiel de remettre l'humain au cœur de tous nos projets, de faire ensemble que le vivre ensemble soit vraiment une réalité et que tout le monde trouve sa place, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa classe sociale. Je voudrais revenir sur l'humain trouve donc sa place dans la société française. Il y avait une lettre de Luc Besson, je ne sais pas si vous l'avez lue. Oui, je l'ai survolée rapidement et je l'ai vraiment trouvée. J'ai trouvé cette lettre très très belle. Et il a rappelé des choses très vraies. Oui, dans nos banlieues, vous avez des difficultés. Je voulais juste, Madame Florence, si vous le permettez, juste vous lire un petit passage. Et oui, donc, je vais entendre votre commentaire après ça. Il a dit, j'en appelle aux puissants, aux grands patrons, à tous les dirigeants, aider cette jeunesse humiliée, atrophiée, qui ne demande qu'à faire partie de la société. L'économie est au service de l'homme et non pas l'inverse. Faire du bien est du plus beau des profits. Chers puissants, vous avez des enfants, vous les aimez, que voulez-vous leur laisser? Du pognon, pourquoi pas un monde plus juste? C'est ce qui rendait vos enfants les plus fiers de vous. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit et je pense que là, nous avons une prise de conscience à faire et dans nos banlieues, ce que je disais tout à l'heure, il y a des difficultés, il y a de la violence, il y a des problèmes de drogue, etc. Mais en même temps, il y a des gens formidables qui s'investissent auprès des jeunes, que ce soit les enseignants, que ce soit les associations. Et il faut vraiment aider ces jeunes à s'en sortir, à pouvoir trouver un avenir. Et je ne sais pas si vous avez entendu Abdelmalek qui a fait un film très récemment, qu'Allah bénisse la France, mais il disait l'intégration républicaine ça marche, l'école républicaine ça marche, et aujourd'hui on est pris en otage par des minorités, c'est-à-dire que c'est la minorité qui a la parole dans notre pays, et ce n'est pas la majorité silencieuse, cette majorité qui essaye de faire en sorte que le vivre ensemble soit possible. Mais est-ce que, Florence, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une responsabilité là après, bien sûr après les émotions, donc on commencera à se poser des questions, la raison refera surface. Est-ce que vous pensez pas la classe politique a une responsabilité majeure dans... Oui, oui, tout à fait. Et on est tous responsables de ce qui se passe. On est tous responsables. Là, on n'a pas le droit d'abandonner des territoires, on n'a pas le droit d'abandonner des populations.
On ne peut pas faire de différence entre les citoyens. Lorsque vous êtes élu de la République, vous êtes au service de tous, et quelle que soit la personne. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Et aujourd'hui, la République, avec tout ce qu'on peut voir, la République a pris une claque. Et on a été incapable de transmettre les valeurs républicaines à ces jeunes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des dérives graves. Et faire marche arrière, redonner de l'espoir, ça va être très difficile, ça va prendre énormément de temps. Et ça va demander beaucoup d'énergie. Mais il faut y croire, il faut continuer. Donc vous pensez que après tous ces massacres, après ce drame, c'est plutôt une énergie positive qui va se dégager pour réunir cette France divisée? Oui, je vous dirais que dans le cadre de mes fonctions, je veux rester optimiste. Je ne veux pas me laisser anéantir et je me dis que il faut recréer du lien social au sein de nos quartiers, au sein de nos villes. Et c'est vraiment, je vois avec le maire de Nogent-sur-Marne, c'est vraiment notre objectif. C'est-à-dire que dans tous les projets, il faut que le citoyen soit au cœur du projet. Il faut qu'il se l'approprie, il faut que ce projet lui appartienne. Il faut qu'on l'accompagne tout au long de la réalisation de ce projet. On ne peut vraiment pas, aujourd'hui, comment dirais-je, c'est de notre responsabilité de tout mettre au service de l'autre et dans sa différence. Ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où l'autre pose un problème, où on veut nous faire croire que l'autre pose un problème. Et Florence, est-ce que vous pensez que c'est les médias qui porteraient l'autre comme quoi il pose problème, ou si c'est un problème de société ou de... Oui, je vous dirais que la classe politique, que les médias, que les réseaux sociaux sont responsables. Aujourd'hui, on peut tout dire, tout et son contraire, sans véritablement vérifier l'information, et c'est ça qui est grave. D'accord. Est-ce que vous pensez maintenant, si on prend un peu la part de responsabilité de la communauté musulmane, qu'est-ce que la communauté musulmane, vous qui êtes sur le terrain, donc vous discutez avec des familles musulmanes, donc vous connaissez leurs problèmes, qu'est-ce que ces familles-là ou cette communauté-là doit faire pour avancer, pour dire qu'on est là, qu'on existe, qu'on a une place dans cette France? La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on arrête de dire que les religions sont dangereuses. Il faut arrêter de dire que le judaïsme, le christianisme et l'islam sont dangereux. Ce sont les religions sont des messages de paix et de fraternité. On le sait. Ce sont juste quelques individus qui essayent de déformer le message de ces religions. Et tout le monde doit avoir sa place dans notre société. Que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman. Et il faut, je pense, qu'il faut, au même titre que nous avons un judaïsme de France, un christianisme de France, il faut un islam de France. Et il faut que les musulmans puissent trouver leur place. Il faut les accompagner. Et je rencontre beaucoup d'élus qui me disent qu'ils ne veulent pas construire de lieux de culte ou de mosquées pour ces musulmans. Et je pense que c'est une erreur. Tout le monde a sa place dans nos villes. Et il faut que tout le monde puisse pratiquer sa religion dans la dignité et dans le respect. Il n'y a que comme ça que ça fonctionnera. Et il y a un autre point, il faut éduquer les gens, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une ignorance. Et c'est un véritable fléau, et c'est un véritable problème. Et il faut éduquer les gens, leur apprendre. Alors, je ne demande pas que ça devienne des élites ou des grands savants, mais au moins qu'on explique aux gens ce que sont ces religions, et que ça permettra de faire tomber les amalgames, de faire tomber les préjugés, de faire tomber les malentendus. Donc, je comprends que la communauté musulmane a une part de responsabilité pour faire tomber ces préjugés. Oui, mais on a tous notre responsabilité. C'est notre devoir à tous. Il faut qu'on soit tous ensemble pour permettre à chacun de trouver sa place. Florence, on a juste 2 minutes. Je voudrais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous êtes optimiste après ces attentats? Je voudrais vous dire oui, parce que les Français ont vraiment
très bien réagi et ça fait plaisir de voir ça parce que vous savez, sur le mur de nos mairies on a 3 mots, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Il y a un mot qu'on avait presque oublié, c'était la fraternité. Et hier vraiment tous ceux qui ont participé à cette marche républicaine, et j'en faisais partie, on est ressortis mais plein d'énergie, plein d'enthousiasme, se disant on va se battre, on va tout faire pour que toute cette barbarie s'arrête. Et ces gens qui vont... il y a aussi un point que je voudrais souligner, c'est on parle des problèmes des pays du sud de la Méditerranée. Et tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes, qu'il n'y aura pas une stabilité économique, politique, sociale, religieuse dans ces pays, je ne vois pas comment les pays de la rive nord de la Méditerranée pourront aller bien. Nous sommes interconnectés, nous dépendons des uns des autres. Les civilisations ne sont pas partagées, nous devons vivre ensemble. Et c'est vraiment ça le message que je voudrais faire passer ce soir, quoi. Je vous remercie beaucoup, Madame Florence Fossé, adjointe au maire déléguée de Nogent-sur-Marne. Je vous remercie beaucoup pour votre participation dans notre programme. كيف مشكرة التصم دينا ثاني مرثم أو جذ أرضي توالين ثقة أرضي توالين بوض أرثجرا بوهيل بوساقي أتشكرا يوك وجذ ديكش مني كذ ناف كند ثمولين سن أتشكرا كونوين يقلن يكذ ناف نزهم في كمد ثم زوغم دينيغ يناير دمر بوح إن شاء الله سقوس دم جاز قيمة ذي الهنا ربي يرضى سعدي. السلام عليكم ورحمة الله ثاني مرثم.